Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine sur Rue des Joueurs. Et aujourd'hui, dans cette vidéo de Pronostic Foot, je vais vous parler de Coupe de France, les huitièmes de finale avec en point d'orgue un énorme classico au Vélodrome entre l'OM et le PSG. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, vous activer la petite cloche de YouTube et vous recevrez toutes nos nouvelles vidéos de pronostics et d'analyse foot. Toutes les semaines, la Ligue 1, la Ligue 2, de temps en temps la Coupe de France comme cette semaine, la Première Ligue et bien évidemment bientôt, la semaine prochaine même, le retour de la Ligue des Champions. On va décortiquer le match PSG-Bayern. Donc soyez au rendez-vous, rejoignez-nous. Donc je l'ai dit, aujourd'hui je vais vous parler Coupe de France, huitième de finale. Et je vous propose de jouer avec PMU, le seul opérateur qui vous rembourse votre premier pari en cash s'il est perdant. Donc la mécanique est très simple, vous jouez 100 euros, si vous perdez, vous récupérez 100 euros que vous pouvez soit retirer directement sur votre compte bancaire, soit garder sur PMU pour continuer de jouer. Donc si ça vous intéresse, comme toujours, le lien juste en dessous dans la description. Et on en reparle à la fin, puisque comme d'habitude, je vous ai préparé un petit combiné Coupe de France. Donc restez bien jusqu'au bout si vous voulez en profiter. En attendant, c'est parti pour les 8 matchs. Donc 8 analyses, un prono par match. Et on va commencer avec la rencontre entre Angers et Nantes. Duel entre équipes de Ligue 1. Alors, après 13 défaites de suite en championnat, Angers a enfin pris un point ce week-end, match nul 0-0 à Lorient. Angers a réussi à poursuivre son chemin dans cette Coupe de France, mais sans jamais vraiment briller. Ils ont éliminé Strasbourg au tir au but après un 0-0. Ils sont retournés à la Méno, ils ont battu les amateurs de Strasbourg, Königshofen 1-0. Bref, Angers, ça marque pas beaucoup de buts et le peu de résultats positifs qu'ils arrivent à obtenir, c'est quand ils parviennent à ne pas trop en prendre. À mon sens, c'est quand même bien mieux du côté de Nantes. Les Canaries qui ont gagné à Ajaccio ce week-end 2-0 et surtout qui ont trouvé une belle solidité défensive en 2023. Vu les performances offensives d'Angers, je pense que ça va être compliqué pour eux. Donc je vais partir sur une qualification du FC Nantes, c'est coté à 2,10. Auxerre Rodez, donc une Ligue 1 contre une Ligue 2, le 19e de Ligue 1 qui joue contre le 19e de Ligue 2. Ce week-end, Auxerre a mis fin à 7 défaites de suite en Ligue 1. Ils ont obtenu le 0-0 à domicile contre Reims, ce qui est plutôt pas mal vu la forme de Reims en ce moment. Au tour précédent, Auxerre avait déjà battu un club de Ligue 2, c'était Niort, et il les avait battus assez largement d'ailleurs sur le score de 4-0. Pour moi, Rodez, c'est pas vraiment au-dessus de Niort. Ils n'ont pas gagné depuis 5 matchs de Ligue 2. Alors certes, il y a eu un exploit contre Monaco dans cette Coupe de France pour en arriver là. Mais je les vois pas réitérer, surtout qu'ils ont déjà eu besoin des tirs au but pour sortir grâce au tour précédent. Je vais pas trop hésiter. Je pense que l'équipe de Ligue 1, Auxerre, va s'en sortir. C'est coté à 1,56. Lyon-Lille, c'est l'un des deux gros chocs de ces huitièmes de finale de Coupe de France. Ce week-end, les deux équipes ont gagné. Pour Lyon, c'était à 3 buts à 1. Et pour Lille, c'était à Rennes où ils ont été impressionnants. Victoire également 3 buts à 1 qui a mis fin à la série des hommes de Bruno Genesio à domicile. Alors, si on regarde un peu dans le détail, Lyon reste sur 4 matchs sans défaite, mais ils ont pas eu de gros matchs, ils paraissent encore assez friables. Il y a 4 matchs de Ligue 1 d'affilée à la maison où ils n'ont pas gagné, alors que Lille affiche vraiment une belle solidité ces derniers temps. Ils ont perdu à Nice, mais là-bas aussi, du côté de Nice, on a vraiment un nouvel élan depuis l'arrivée de Didier Digard. Donc des fêtes pas honteuses, ils viennent de faire tomber un gros à domicile. J'irai plutôt vers la double chance en faveur des nordistes. Lille ou nul, c'est coté à 1,75.
PFC Annecy, là on a un match entre équipes de Ligue 2. Le PFC qui n'est quand même pas dans une forme olympique en ce moment, série en cours de 4 matchs sans gagner en Ligue 2, 3 défaites et un match nul. Alors certes le nul c'était ce week-end sur la pelouse du leader Havrais 0-0, ce qui est plutôt pas mal. Mais quand même, la période n'est pas la meilleure qui soit pour les Parisiens. Beaucoup de difficultés à domicile cette saison. On rappelle quand même que chez eux, ils jouent sur une pelouse complètement pourrie, donc c'est compliqué. Et en face, Annecy qui a perdu 3-2 contre Saint-Étienne dans un match où ils n'ont pas du tout démérité. Mais avant ça, pour Annecy, on avait quand même une belle série d'invincibilité. Donc j'aurais tendance à leur faire confiance. J'ai envie de prendre la double chance en faveur d'Annecy. Annecy ou nul, c'est coté à 1,80. Toulouse-Reims, alors côté rémois maintenant c'est un petit peu la question du moment. Jusqu'où ira Will Steele avec cette équipe de Reims. 14e match de Ligue 1 sans défaite pour le club ce week-end. Match nul à Auxerre 0-0. Alors par contre on a quand même 7 matchs nuls sur les 8 derniers déplacements. Cette équipe de Reims qui fait beaucoup de matchs nuls. Je pense qu'on va avoir un match intéressant à Toulouse. Toulouse qui a perdu 2-1 du côté du Parc des Princes mais sans démériter. Ils ont ouvert le score avec Van den Bomen. Toulouse qui n'a perdu qu'à Marseille et à Paris sur les 9 matchs disputés depuis la Coupe du Monde, les 9 derniers matchs. Donc je vois bien j'allais dire un partage des points, mais on est en coupe, donc je vais dire un match nul sur cette rencontre, c'est coté à 3,35. Vierzon-Grenoble, alors on a Vierzon qui est maintenant le petit pousset de cette Coupe de France, équipe de National 2. Alors il se retrouve ici sans avoir battu malgré tout des équipes incroyables. Ça se passe pas bien du tout pour eux dans leur championnat de National 2. Ils sont derniers. En toute logique, on devrait assister à la fin de l'aventure face à Grenoble. Grenoble qui est quand même 4ème de Ligue 2 et qui a remporté 4 de ses 5 derniers matchs. Il y a un différentiel de niveau assez important. Je pars sur Grenoble à 1,62. OM PSG, donc je ferai une vidéo plus longue sur ce match-là, donc je vais passer assez brièvement. Premier classico de ce mois-ci en Coupe de France, le match que tout le monde va attendre du côté du Vélodrome. D'ailleurs, je pense que les joueurs avaient déjà à l'esprit cette rencontre contre Paris ce dimanche, puisque les Olympiens ont perdu contre Nice 3-1. La première défaite, toute compétition confondue pour l'OM depuis la rencontre contre Tottenham qui les avait éliminés de la Ligue des Champions. Alors cela dit, j'en reparlerai dans l'autre vidéo, mais le match contre Nice n'a pas été fondamentalement mauvais côté marseillais. Les Olympiens qui affichent beaucoup de solidité, alors qu'en face on a un PSG privé de Mbappé, un PSG qui rentre dans un calendrier hyper compliqué sur ce mois de février. Et un PSG qui a montré quand même pas mal de fébrilité depuis la Coupe du Monde. Sur les dernières sorties, ça n'a pas été évident, même si les 2 derniers matchs ont été remportés. C'était contre Montpellier et contre Toulouse, en encaissant quand même un but à chaque fois. Alors, notons quand même que Paris a toujours pris très au sérieux les matchs contre l'OM, un peu comme si c'était des matchs de Ligue des Champions. Comme souvent, tout va dépendre un petit peu de la façon dont Paris va aborder ce match. Mais sur ce qu'on voit, je pense qu'on peut tenter le petit coup en faveur des Olympiens, surtout au Vélodrome. Donc la double chance OM ou nul, c'est coté à 1,65. Et on finit avec encore une rencontre entre équipe de Ligue 1, Lorient-Lens. Alors Lens qui traverse son premier petit coup de mou de la saison, 3 matchs de suite sans victoire. Il y a un match nul à 3, une défaite à Bollaert contre Nice et un nouveau nul contre Brest. Au classement, on les voyait un petit peu gêner le PSG il y a encore au début de l'année quand ils ont gagné 3-1. Au final, ils se retrouvent au même niveau que l'OM, 8 points de retard quand même. Ils vont à Lyon ce week-end, c'est un match qui est jamais facile à prendre, même si Lyon, on en a parlé, c'est pas toujours ça. Je serais pas étonné de voir Lens prioriser la course au podium et faire un peu tourner sur ce match de Coupe de France. Lorient, c'est une équipe qui tient toujours le choc à la maison. Je pense qu'ils pourraient en profiter.
On les a vus être plutôt bons récemment, ils ont battu Rennes. Alors ce week-end c'était un peu moins bien, 0-0 contre Angers. Néanmoins, moi je sens bien la qualif bretonne sur celui-là. Je vais leur donner la double chance, Lorient ou match nul, c'est coté à 1,80. Donc voilà, vous avez les 8 matchs, 8 analyses, un prono par match. Si vous combinez le tout, cote à 166, pourquoi pas mettre votre petit euro dessus. Et si vous voulez quelque chose d'un peu plus solide, comme d'habitude, le combiné, donc combi à 2,53. Pas trop de surprise, hein, j'ai pris les deux matchs où il y avait un écart de niveau. La fin de l'histoire pour Vierzon, le petit pousset contre Grenoble à 1,62. Et le seul match entre Ligue 1 et Ligue 2, Auxerre-Rodez, la victoire d'Auxerre à 1,56. Si vous combinez les deux, ça fait une cote à 2,53. Donc je vous rappelle que vous pouvez profiter du bonus PMU, premier pari remboursé en cash s'il est perdant. Autrement dit, vous mettez vos 100 euros sur la cote à 2,53. Si ça venait à passer, vous pourriez remporter 253 euros. Si le pari ne passe pas, rappelez-vous que vous récupérez 100 euros de cash. Donc vous pouvez soit les retirer directement sur votre compte bancaire, soit les garder sur PMU pour continuer de jouer. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà pour cette vidéo. Dernier rappel, comme d'habitude, n'oubliez pas que les paris sportifs sont interdits aux personnes mineures. Et même pour tous les autres, pensez vraiment à jouer en fonction de vos moyens. N'allez pas vous endetter, vous mettre dans la galère à cause des paris, ce serait quand même malheureux. N'oubliez pas que c'est avant tout un loisir et que nous, chez Rue des Joueurs, nous sommes avant tout là pour partager des moments avec vous autour de notre expertise du football. Excusez-moi. Donc voilà, moi je vais vous souhaiter de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Restez à l'écoute puisque je vais faire une vidéo dans la foulée grand format OM-PSG bien évidemment. Et je vous dis à très vite pour la suite. Salut à tous et bonne semaine.